Bonjour à tous, dans cette vidéo j'aimerais vous parler de la culture en lasagne et ici précisément de la culture en lasagne en pot. On peut bien sûr le faire en pleine terre au jardin, dans des coffrages en bois ou en bottes de paille, mais on peut tout à fait aussi le faire dans des pots. Donc sur la vidéo le pot est assez volumineux, mais on peut le faire dans de plus petits contenants également. Et c'est intéressant pour les gens par exemple qui n'ont pas forcément de jardin, qui vont pouvoir planter, cultiver sur un balcon ou une terrasse, en jardinière, dans des bacs, toutes sortes de contenants. Cultiver en lasagne va permettre d'une part de produire son propre compost qui pourra servir de terreau à semis ou de terreau de plantation pour d'autres cultures l'année suivante. C'est un excellent moyen de recycler ses déchets. En plus, vous allez pouvoir produire vos propres cultures dans ce compost qui se préparera tranquillement. Et d'un autre côté, vous allez aussi économiser sur la terre que vous utiliserez pour remplir ces contenants, puisque ce sera principalement des matières organiques qui seront en cours de compostage avec un peu de terre sur le dessus, mais en fait les 3/4 du bac ou de votre contenant sera composé de matières qui seront en train de se recycler. Alors sur ces images, on voit ici une lasagne qui est terminée. Là, une lasagne de l'année passée, donc vous voyez bien le niveau qui est bien descendu. Et puis un pot vide dans lequel je vais préparer une nouvelle lasagne. La recette classique d'une lasagne, ça va être une succession de couches carbonées azotées jusqu'à arriver presque au bord du pot. Et puis après, donc on met un peu de terre sur le dessus. Maintenant, plus votre pot sera petit, moins vous ferez de couches. Et vous pouvez également tout mettre en même temps pour faire plus simple au fur et à mesure que vous avez des déchets. Et de toute façon, tout ça finit par se mélanger. Donc pour ce qui est de mon cas, j'ai la chance d'avoir des poules, donc j'ai du fumier de poule qui est principalement composé de paille avec quelques fientes. Je mets ça au fond. Alors l'important c'est quand même, je pense, d'avoir une couche principale au fond qui soit carbonée, parce que votre lasagne va faire un peu de jus en se décomposant, et du coup si vous avez une couche carbonée au fond, ça va permettre d'absorber ce jus. L'objectif au final c'est de recycler nos déchets, donc mettez vraiment ce que vous avez à portée de main, ce que vous avez à la maison. Personnellement je mets vraiment de tout, même les épluchures d'agrumes, souvent on voit qu'il ne faut pas les mettre, honnêtement je les ai toujours mises. La seule chose que je vais éviter de mettre, ce sont les restes par exemple de poisson ou de viande, ou de fromage. De toute façon, j'ai les poules quand même qui recyclent beaucoup de déchets. Donc voilà, tout ce qui est matière animale, je ne mets pas dans mon compost. À l'écran là, on voit donc une lasagne que j'ai terminée à la fin de l'hiver, donc qui est principalement de la paille des poules et des épluchures de la maison. Et ensuite, j'ai été récupérer donc de la terre. La dernière couche avant la terre est si possible une couche azotée afin d'éviter une fin d'azote au niveau des racines des plantes. Si vous n'avez pas de terre du jardin, sur le Bon Coin vous trouverez vraiment facilement des annonces de gens qui offrent leur terre au moment où ils font construire par exemple leur maison. Donc n'hésitez pas à aller consulter les petites annonces et récupérer comme ça de la terre végétale gratuitement. Ensuite, j'ai arrosé copieusement la lasagne et j'ai recouvert avec de la tonte parce que c'est ce que j'avais là sous la main. Sinon, bien sûr, vous pouvez recouvrir avec de la paille, du foin. Le principe est de ne pas laisser la terre nue comme on le ferait au jardin en fait, donc de mettre un paillage. Si vous n'avez pas tous ces matériaux pour pailler, vous pouvez aussi utiliser des feuilles mortes, ou même aller en scierie à récupérer des copeaux de bois en faisant attention qu'ils ne soient pas traités. Si vous n'avez aucun de ces matériaux, vous pouvez aussi utiliser du carton, des brindilles. L'idée est de ne pas laisser la terre à nu. La qualité de la terre que vous allez mettre sur la surface
a peu d'importance si vous faites des plantations, des plants déjà développés. En revanche, si vous faites des semis, il faudra quand même mettre plutôt un terreau ou un compost, enfin quelque chose de riche et pas simplement de la terre de jardin si vous voulez que ça fonctionne bien. Un autre point également important à évoquer est que si vous voulez tout de suite rempoter par exemple un planton que vous venez d'acheter ou voilà, la lasagne va monter fort en température les premiers jours. Donc si vous voulez être sûr de ne pas griller les racines, attendez quelques jours, une semaine pour que tout ça se stabilise. Parce que si vous plantez directement dedans, il faudra vraiment arroser très très peu pour qu'il n'y ait pas cette montée en température importante. Pour résumer, en fait, la lasagne va être un compost sur lequel on peut planter directement. C'est vraiment un moyen astucieux de recycler ses déchets tout en créant du terreau pour la saison suivante. Là, à l'image, on voit en fait le résultat du terreau après avoir été tamisé. Donc selon la granulométrie que vous souhaitez, vous pourrez utiliser un tamis plus ou moins fin. Donc pour les semis, il faudra un tamis très fin et pour les plantations, un tamis plus grossier. On peut même utiliser une cagette si on n'a pas de tamis. Pour plus de détails, je vous mets le lien de comment faire votre terreau maison. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à vous abonner et je vous dis à très bientôt.